Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le temple du spectacle. Les gars, il y a une bombe. Il y a une bombe qui vient d'être lâchée ce matin. Une bombe qui vient d'être lâchée aujourd'hui. Thomas Tuchel, l'entraîneur en chef de l'équipe de Chelsea Football Club, vient d'être viré. Il a été viré ce matin. Il a été viré aujourd'hui, au lendemain de la défaite face au Dynamo Zagreb. C'est vrai, on le sentait venir. Moi-même, je le sentais venir, mais pas actuellement, pas à ce moment-ci. Je m'attendais à ce qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, un temps nécessaire afin qu'il puisse intégrer au mieux ses recrues. Mais la bombe a été lâchée. La bombe a été lâchée par Todd Boehly, le copropriétaire de l'équipe de Chelsea Football Club. On n'a pas compris, on l'a pas vu venir. On est là, on s'attendait à ce que Chelsea soit bien où il est par un nouveau système, une autre façon de jouer. Todd Boehly n'a pas vu de cet œil-là. Il voulait les résultats à tout prix. On dirait un demi Abramovich. Parce que la philosophie qu'il a exercée, la philosophie qu'il a appliquée aujourd'hui, ça rappelle un peu la méthodologie qu'avait Roman Abramovich. Ce vieux était sans pitié par rapport au manager. Il pouvait les prolonger 3 ans, 4 ans, mais il pouvait les virer quand même. Parce que sortir le chèque pour payer les indemnités, ça lui procurait rien de mal. Parce que lui, il était un assoiffé de résultats. Alors aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles Thomas Tuchel il a été viré. D'une, Thomas Tuchel s'est fait virer parce que il y avait un malentendu entre lui et le président. Le président voulait à ce que Cristiano Ronaldo soit mis au centre de la discussion parce que Cristiano cherchait la porte de sortie du côté de Manchester United. Alors il voulait rallier un club qui jouait la Ligue des Champions. C'était une aubaine pour Todd Boehly, surtout qu'il arrivait et comme vous le savez tous, les Américains avec leur façon de faire le business, leur façon de voir le football avec un œil de business, un œil commercial, ils ont vu une très bonne opportunité en Cristiano Ronaldo. Mais Thomas Tuchel l'a vu d'un mauvais œil. Il voulait pas de Cristiano Ronaldo parce que selon lui, il dit Cristiano Ronaldo c'est quelqu'un pour qui tu veux tout changer. Parce que moi j'ai déjà mis un système en place et je peux pas changer pour une catégorie de joueurs. Pourquoi? Parce que j'ai ma philosophie de jeu, j'ai moi-même ma façon de jouer et Cristiano viendra pour perturber, n'est-ce pas, mes calculs. Bon, comme vous le savez, Todd Boehly, il n'est pas quelqu'un à pleurnicher. Il n'a pas pleurniché, il a consenti, il s'est dit, c'est le manager que je lui laisse faire le travail. Mais, j'ai bien dit, mais cette affaire n'est pas restée inaperçue. Todd Boehly est resté avec cette amertume en lui. Alors il attendait un faux pas. Le faux pas a commencé à la fin de la pré-saison. Parce que depuis que la saison a commencé, Thomas Tuchel et ses poulains jouaient pas un beau football. Ils pratiquaient pas un football bio que l'on a vu la saison dernière. La deuxième raison, c'est que Todd Boehly a estimé, ou encore le comité de gestion de Chelsea a estimé que Thomas Tuchel n'arrivait pas à tisser ce lien d'amitié qu'il avait avec le comité sortant, c'est-à-dire le comité Roman Abramovich. Pour Todd Boehly, il s'est senti qu'il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de communication entre Thomas Tuchel et Todd Boehly. Du coup, il sentait Todd Boehly, le copropriétaire de Chelsea, comme il est permanent dans les affaires de Chelsea, il sentait qu'il y avait une sorte de timidité entre eux deux. Il n'y avait pas cette bonne communication. Il n'y avait pas ce lien, ce feeling. Tu vois, comme dans une relation amoureuse. Quand il n'y a pas de feeling, c'est mort, frère. Tu auras beau parloter, tu auras beau sortir ta tchatch, mais au fond, si la go veut pas, elle veut pas, frère. C'est ça. C'est ce qui s'est passé avec Thomas Tuchel. La troisième raison qui est vraiment importantissime, c'est que les joueurs l'ont lâché. Les joueurs n'en pouvaient plus de ses méthodes. Les joueurs n'en pouvaient plus de la façon dont Tuchel organisait les choses. Alors, ils l'ont lâché jusqu'à
n'est-ce pas, à aller raconter sa petite fille privée, parce que l'an dernier, bon, on peut dire l'an dernier, mais cette saison, vers la fin, Tourelle a eu à se séparer avec son ex-femme. Alors du coup, il s'est mis en relation avec une nouvelle petite amie qui était moins jolie, vingtaine, genre 28, 29 ans, ou 30 ans. Alors ça a vraiment mis mal à l'aise les joueurs. Ils se sont sentis avec cette amertume, ils se sont sentis vraiment minusculisés, quoi. Raison pour laquelle ils l'ont lâché. Ils n'ont pas voulu de ses méthodes. Et du coup, Thomas Tuchel s'est retrouvé, n'est-ce pas, avec presque une moitié de vestiaire qui lui a tourné le dos. Du coup, il s'est fait virer. Et moi, là, je me dis, le football, ça pardonne pas. Dans le football, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'émotion. Le football, c'est du business. Et tu as des propriétaires américains pour qui le football, ça doit être commercial. Et donc, tu dois apporter des résultats. Plus tu apportes des résultats, plus ils se font du fric. Et vous avez un lien. Bon, actuellement, on est en train de parler de Graham Potter. C'est un bon manager, un manager de grande renommée. Bon, il commence à faire ses preuves en Angleterre depuis pas mal de temps, 4 ans. C'est lui qui est favori pour succéder à Thomas Tuchel. Attendons voir, voyons où est-ce que ça va nous mener cette affaire. Moi, je sens que il faudrait que nous suivions, n'est-ce pas, cette affaire de Chelsea à la loupe, parce que je sais pas. On a besoin du football bio. Moi, je suis fan de Chelsea et je m'en cache pas. Chelsea, c'est ma maison. Chelsea, c'est mon club. Chelsea, c'est mon amour. Attendons voir, les gars. Ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Car le football mérite d'être vécu.